Merci pour ces si beaux chants en langue congolari et merci de m'inviter, que je m'invite vraiment chez vous, peuple du reste du monde, peuple congolais, bonjour. J'ai été interrogé, je ne sais pas si c'est un droit d'inventaire, sur la congolité de mon père Berthelou. Et ce n'est pas facile de parler d'un père qu'on a tant aimé, peuple congolais. Je porte en moi les blessures de la vie, mais bon, je ne suis pas un partisan, comme veulent faire les Américains, du droit à la force. Je suis plutôt du côté français, la force du droit. Donc, je suis enfermé dans cette relation binaire qui donne la force que le monde entier a découvert, Berthelou, que le monde entier a découvert. Il y a le texte et le contexte. Il faut toujours situer les choses dans leur contexte. La Bible se dit qu'il y a la lettre tue et que la parole vivifiait. Et donc, j'ai été vilipendé, je donne la source au niveau des réseaux sociaux, Facebook, en tout cas, au niveau de ce qu'on appelait, dans cette source qui est bien connue, c'est un rendez-vous, en tout cas, des BC Congo. Donc, c'est le Parlement des BC Congo. J'ai pris son téléphone, Berthelou, je l'ai appelé. Il était surpris de mon appel, j'ai appelé au Congo. En tout cas, c'est 1242. J'ai décliné mon identité et que je voulais, en tout cas, nous sommes des hommes politiques. La vérité aussi est appelée à nous blesser. Elle doit aussi nous affranchir. Donc, je suis allé au contact. Berthelou, tu étais là, non? Donc, j'ai décliné mon identité. Après avoir écouté, j'ai dit qu'il pouvait maintenir ses propos écrits. On est bien d'accord, non? Nous sommes en démocratie. Il a dit qu'il avait parlé très vite. Et donc, voilà ce qui est écrit. C'est M. 242. Vous pouvez aller sur la page Facebook BC Congo qui est animée par Vadou. On est bien d'accord, non? Il est, je pense, l'administrateur de cette page. Non, WhatsApp. On est d'accord, WhatsApp. Voilà ce que écrit ces messieurs. Apparemment, je suis plus âgé que lui. Lui, monsieur, merci, cher grand frère, d'avoir fait preuve d'une grande personnalité que je l'ignorais au départ. Donc, il est parti. Il s'est battu certainement de ce qu'on appelle le jugement des valeurs, des préjugés. Et donc, depuis ce matin, je me suis écarté. J'ai toujours défini Berthelou, non? Tu me demandais d'aller vers les autres. Je suis toujours allé vers les autres. Et donc, je suis dans une polémique utile, pas futile, on est d'accord. Voilà toujours cette relation binaire. Et donc, je n'ai lu que ce matin mon petit frère, Pierre Wabaloukou, et Marie-France Dandou, la fille du ministre Dandou. On est bien d'accord, non? Depuis hier soir. Et donc, ce jeune homme, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est facile d'insulter, il faut aussi prendre le temps de venir s'expliquer avec l'homme qu'on traîne dans la boue comme ça. Et donc, il était très surpris de mon calme. J'ai demandé, il pouvait maintenir ses écrits. Il n'a pas souhaité. Et donc, il faut un peu de la distance. Et donc, mon frère Pierre, je n'ai pas lu la diaspora parce que j'ai toujours distingué que les diasporas, il y en a beaucoup en France. La plus connue, les Juifs, les Kibboutz, ce rassemblement pour la terre promise. Et donc, je ne suis pas concerné par ça.
Tu m'entends, Berthelou? Bien que ma petite fille est juive, non? Tu le sais. J'ai des blancs qui ont la même peau. On les a vus le jour du mariage, qui ont la même peau que Macron. Et donc, la race noire, au niveau de la couleur, ça peut donner toutes les couleurs. On est d'accord, non? Quand vous croisez deux noirs, ils peuvent, c'est la génétique, vous sortir un sujet blanc. Et donc, les amis, c'est pas facile d'être interrogé sur la congolité de son père. Je l'ai fait avec, en prenant les gants quand même. Faut pas qu'on vienne dire encore ici, parce que j'étais interrogé par rapport à ça, non? Dans les réseaux sociaux. Et donc, moi, je sais qu'à l'école de France, je sais que une marchandise vantée perd la moitié de sa valeur, non? On est d'accord, non? Il fallait beaucoup de doigtés. Parce que je parle de mon père. Il y a des présidents, que ce soit congolais, parce que je vis en France, français, qui n'ont pas été capables de parler de leur famille. C'est mon père. On est bien d'accord. Donc, il y a un devoir de mémoire que je suis venu restituer. J'ai préféré, comme le ministre Collomb, qui était à Lyon, Gérard Collomb, je pense, qui était à Lyon, quand il est parti du ministère de l'Intérieur, il avait dit qu'il fallait que ce soit lui qui fasse son bilan, il avait évité que ce soit fait par les autres. Et de toute façon, on est mieux servi que par soi-même, non? Il avait dit, faites attention. Il avait souhaité cette France cosmopolite qu'elle se retrouve face à face. Alors il plaidait que ce soit côte à côte. Vous voyez, c'est toujours cette relation binaire. Et donc, ce n'était pas un exercice facile pour moi. Et donc, tout ce que j'ai en tout cas subi, des reproches à la place publique, parce que il faut aussi avoir le courage d'encaisser le coup. Et donc, ce jeune homme, beaucoup de classe. Et donc, mon frère Pierre, ça n'intéresse pas ma famille. Non, il y a des origines, il y a la famille, il y a la politique. C'est ce que je disais, il fallait séparer les choses. Et tout n'est pas lié. Et donc, un audio que je ne rendrai pas public. On est d'accord, non? Alors, pour prendre à témoin de gens que je respecte beaucoup, je l'ai envoyé à Marie-Paul Koulama. Et nous savons les situations que nous pouvons traverser de part et d'autre. Elle m'a encouragé, il y a un échange, je n'ai pas dit tous les jours, et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. J'ai envoyé cet audio à Marie-France Dandou, la fille du ministre Dandou. On est bien clair, non? J'ai envoyé cet audio à Maurice Louzala. Il était très mal. Très mal. Il a dit, vous êtes un grand homme. Qu'il en soit ainsi. Et donc, je suis un homme d'État. On ne peut pas tout publier. On est d'accord, non? Parce que, toujours cette relation binaire, on a vu ça à Oslo. Ça te parle, Oslo? Berthelou? Oslo, on a vu Arafat et le Premier ministre Rabin se retrouver en Hollande pour sceller la paix, pour essayer d'enterrer la hache. La guerre, non? C'est comme ça qu'on appelle ça? Je ne sais pas. En tout cas, pour venir, il y a toujours ça. Il y a le salon, il y a le formel et l'informel, il y a l'officiel et l'officieux. On est dans ça. Il faut que le respect, je suis en direct, merci. Il faut que le respect anime nos débats. C'est pourquoi, Berthelou, ma chérie,
Il est aussi blessé. Hein? On ne va pas chercher les amours propres. Vous pouvez être blessé par votre amour propre. Alors, ceux qui ont des choses à dire sur la congolité de mon père, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas... Mon père a choisi la nationalité congolaise, j'ai choisi, je suis un binational. Je n'ai pas à me gêner par rapport à ça. J'ai demandé aux Congolais de faire preuve d'indulgence. De ma part, ça fait depuis 1977, je suis à la place de Paris. Le torchon brûle du côté entre, je dis 3 pays, non? Je dis à Denis Sassou Nguesso de ne pas jouer avec le feu. Ce n'est pas le feu de l'amour. Il y a du pétrole, on n'est pas à Dallas. Et à Félix Tshisekedi, je finis d'un mot, je suis à vous, parce que je parle du trio maudit. Et puis à Paul Kagame. Pardon, c'est qui? Tu peux me dire les noms? Oh là là, merci. Je peux embrasser ma mère, non? Parce que le monsieur, mais je ne dirais pas son nom. Je t'embrasse, maman. Merci pour tout. Et ma mère sait que je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne veux pas vous dire, je fais partie des enfants les plus aimés de sa mère. Elle est là, la mère. Je ne vais pas vous dire ça. Je n'ai pas dit qu'il aime le plus. L'un des plus aimés. J'ai fait venir cette femme dans ce beau pays. On a voulu me parler d'argent. L'armée du salut, on va venir. Et j'étais obligé, hein, Berthelou, le Ouagaloukou ne monte pas sur le toit. Vous avez découvert l'histoire de l'armée du salut par mon père. J'ai vu Madame Ngoto venir, Lucienne, c'est la femme de l'ancien Premier ministre. Alors, toutes mes condoléances. Le monde est petit, parfois il est immense. Et là, en deuil, je partageais le deuil. J'étais très surpris. C'est toujours du côté de mon grand frère. Qu'est-ce qu'il a? Si ce n'est pas la famille Kolela. Il y a des liens de parenté avec le deuil. Je n'ai pas donné la première ici. De la belle famille de Lucien Ngoto. Le monde est petit. Parce que nous sommes à Congo. Et là où elle est, toute mon affection et courage à elle. Et aussi, je connais le préfet. Alors, je vais essayer d'éviter des noms. Il se reconnaîtra. Et condoléances, mon jeune frère. Et qu'il en soit ainsi. Alors, Berthelou, tu as découvert l'histoire de mon père, non? Une partie. Le doyen, ceux qui ont accueilli l'armée du salut, a bien dit, on ne peut pas effacer l'histoire comme ça. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Elle dit, bah, ou pélé, bah, vous en ra, alors c'est un Congo en Kibanda. Tu comprends, non? Si ils n'étaient pas là, c'est-à-dire mon père, alors je vais commencer par Baïtoukou, que Sassou Nguesso connaît, qui est son conseiller, je ne sais pas s'il est toujours conseiller, Baïtoukou de Yebo. Alors, c'est le président Youlou, très jeune, il n'a pas... Ma mère, regarde, je ne suis pas un arriviste, je suis un aristocrate. Je suis né, puisqu'elle regarde, à l'hôpital général, dans la même salle, avec les triplés des enfants Tchétché. Avec les enfants Tchétché. On est d'accord, hein? À l'hôpital général, je suis un citoyen. Au camp des polices. On est d'accord, non? Et donc, c'est mon père qui ira voir le président Youlou pour avoir... parce que l'armée de salut a fait une bêtise, ils ont vendu. C'était jusqu'au virage, c'est du Manguélé, là où on est venu chercher les documents de Ndulinganga, Jean-Pierre, parce que j'étais là. C'est monsieur, non? Tout ça, c'était à l'armée du salut. Après, Mambala, c'est un grand menuisier. Il avait fait des meubles, je ne sais pas, ma mère, puisqu'elle ne peut pas, je lui ai demandé qu'elle n'intervienne pas, elle peut regarder.
Donc on a donné un morceau. C'était jusqu'au virage. Mon père avait demandé de mettre les pierres, on ne sait jamais. Vous savez, M. Mayunga, il était cadastre, kimbanguiste. Voilà l'histoire. Kimbanguiste. Et donc, c'est lui, plus lui, et Bayutoukou. La preuve est là, nous sommes face à face de l'armée de salut. C'est pas Bayutoukou, il était là. Il assistait mon père. Et donc, voilà l'histoire de Jean Baloukou, je m'arrête là. Hein? Ceux qui voulaient chercher la congolité, le Wabaloukou ne monte pas sur le toit. Ceux qui veulent savoir qui je suis, ma mère est là. Tu sais que c'est le colonel Séchaud qui avait demandé à mon grand-père si Jean Wabaloukou ne se marie pas, vous, monsieur Étienne Memba, avec... si mon père ne se marie pas avec ma mère, il devait être excommunié de l'armée du salut. Colonel Séchaud, Suisse. Quand on a ramené le corps, je ne sais pas dans quel état il se trouve aujourd'hui, il est mort en Suisse et avait demandé dans son... Hein, comment on appelle ça? Dans... Comment on appelle ça de la personne des mois quand on l'enterre au Congo? Comment tu appelles? Non, il avait demandé Kaya Badon de la Gamme une fois, il faut la suivre. C'est un témoignage. Quand il meurt, il a donné des consignes et son corps a été ramené au Congo. On appelle ça, quand il y a des partages de succession, l'héritage, vous allez voir le notaire, et puis les parents disent ça c'est pour un tel. Allez, passons, nous ne sommes pas dans la succession, ça reviendra. Parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc on veut faire de moi, puisque ma mère regarde, d'un Lionel Jospin, près du but. Il croit que je vais manquer de patience. Je me suis, non. Les Congolais de la diaspora, ils veulent entendre que je leur dise, après le travail abattu des années, que je fasse comme Jospin. Un testament. Merci. Alors je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Son testament, il fallait qu'on ramène ces restes de corps au Congo. Alors je ne sais pas quel est devenu l'état de ce corps. On est bien d'accord, non? Et donc c'est Much, ceux qui ont connu le passé de 15 ans, qui était le promotionnaire de mon père. Voilà rapidement l'histoire de l'armée du salut. On lui doit ça. Parce que Mkoukadeni, le doyen qui a reçu l'armée du salut au Congo, Baoupele, en Kibanda, qui est Congo là, encore il était respectueux, il ne voulait pas vexer les gens. Alors, et donc, on ne va pas faire la récolte chez les voisins. Il faut savoir restituer ce qui est à César. Voilà. C'est pourquoi je m'oppose qu'on efface l'histoire de mon père, parce que nous sommes face à face. Il n'y a pas mieux. Hein? Le géographe, c'est celui qui fait du terrain. Nous sommes face à face avec l'armée du salut. Le premier poteau de courant, mon père a construit la maison à 20 ans. On est bien d'accord, non? 20 ans. Quel exploit! Même ce chef dans la police n'avait pas encore construit. Et donc, je m'arrête là. Et donc, les amis, on voulait me pousser que je devienne un Jospin du Congo, que je lâche tout. Ils voulaient entendre aujourd'hui que voilà, un coup de colère, que finalement j'ai quitté la vie de la politique congolaise. Non. Je dis, il y a toujours une relation binaire. Je préfère regarder du côté Jacques Chirac. La patience. Pourtant, je n'ai pas toujours l'affection pour Jacques Chirac, puisque c'est lui qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir avec des armes. Et vous allez voir, Total Fina est dedans. Et donc, je suis dans la peau de Jacques Chirac. Donc, je renonce au renoncement, c'est-à-dire je continue. Vous êtes d'accord? Encore mieux que ça. Je t'ai parlé, Berthelou, de Abraham Lincoln. On m'a dit pourquoi les jeunes qui sont venus, ils ont gagné la députation française. Mais ils sont à fond, on ne les entend pas. C'est nous qui avons posé les jalons. Nous avons même jeté des dés. Qu'il en soit ici, les jeunes.
Alors l'école, je te dis, cette élection n'a jamais gagné. Il avait dit, mon Dieu, parce qu'il a compté avec la Bible, c'est lui qui a commencé avec la Bible à la main, pour prêter serment. Mon Dieu, il aimait tellement les États-Unis, il finit par être élu président de la République aux USA. Quelle est la leçon? La politique est une école. Il faut apprendre la politique. Il y a des écoles pour ça, Sciences Po. Tu me demandais que je crée l'école, non? Politique. Mais sauf le courage, on ne l'enseigne pas. On ne peut pas enseigner le courage, malheureusement. Vous savez, tout le monde était heureux de m'entendre que je suis en congé politique. Je disais que on était, en tout cas, bloqué dans cette relation maintenant. Et ça fait une force dans l'analyse, cette relation binaire. Hein? Congé actif. Un enseignant, ils attendaient que quand j'ai parlé des congés, c'est terminé. Mais j'avais dit que nous sommes en veille, non? Cellule de veille. En cas d'urgence, il faut que je ne vais pas laisser comme ça. Le torche en brûle, l'atelier est brûlante. On a Afrique centrale. On est bien d'accord. Et donc, dans la vie, même quand vous allez à l'hôpital, vous êtes reçu en urgence ou en situation normale. Toujours cette relation binaire. Et même au niveau des urgences, il y a la médecine et puis il y a la chirurgie. Vous avez deux médecins. Il faut trier, classer et puis orienter. Alors donc je suis attaché à ça. C'est ça qui donne la force dans ma pensée. Et donc l'enseignant est toujours en congé actif. Nous avons l'habitude de... Ah là, c'est le plus beau métier. Hein. Je ne vais pas dire le premier métier, c'est la prostitution. L'un des plus beaux métiers, c'est l'enseignement. Mon père fut enseignant. Ma mère est là. La référence, puisque vous êtes dans sa congolité. Il était plus jeune que nous Mazalaï, à l'école de l'armée du salut. Il y avait Youlou. Il y avait le père de Nyoka. Il y avait M. Mbizi. M. Balueta. Voilà, le staff des enseignants de l'école de l'armée du salut, une école d'excellence. Ils vont faire partie hein, de ceux que l'armée du salut, malgré qu'il voulait être pasteur de l'armée du salut, mais comme son oncle était le pasteur de l'Endo, vous allez voir à Boko, très grande maison, la famille Sauvelé, très grande maison, et puis je n'ai pas revendiqué là le terrain de mon père à Boko, qu'il avait acheté. En tout cas, il était allé voir l'état civil à l'époque. C'était rare de trouver un boucher à Boko. C'était un de ses professeurs de la police, M. Epeda. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu, en tout cas, la parcelle de mon père à Boko. On est bien d'accord? Et donc, l'enseignant, il passe son temps, il est en congé actif, dans les transports en commun, on corrige les copies, à la maison, il faut préparer les cours. Et donc, finalement, nous sommes en congé actif. Alors, ils sont allés très vite. Ils ont dit, allez, ça y est, le terrain est libre. La vie aura de libre. Et donc, j'avais dit que j'étais en cycle de veille. Et l'actualité est très violente. Et donc, au regard du travail abattu, j'ai montré les obsèques de mon père. Ça fait peur au pouvoir au Congo. Ça fait peur. Alors, je ne vais pas dire les noms des gens qui ont fait la demande pour accompagner mon père à la dernière demeure. Bon, je vais citer un des ministres, il y en avait plusieurs. Le ministre Dandou, Dambel, était là, et puis d'autres. Oh, est-ce qu'il faut parler de Madame Jeanne Dambézé, qui fait partie de la famille Sassou Nguesso? Elle avait dit merci beaucoup. Alors je veux dire, n'allez pas chercher loin. Symboliquement, nous avons reçu l'enveloppe. J'étais clair, puisqu'on a dit, laissez pas les gens. C'est la France qui a enterré mon père, laisse parler les gens. Donc je ne suis pas toujours à la polémique. C'est mon cousin, ce BD, qui m'avait fait part de ça. C'est bien. Je pense que mon père, on a vu fonctionnaire dans la police française, il avait opté pour la nationalité congolaise. Et donc la France, je ne l'ai pas vu, non, jamais enterré personne.
Et donc, ça parle. Je n'ai pas été blessé. C'est bien qu'il en soit ici. Maintenant, il faut restituer les choses, la vérité. Et donc, je disais que Madame Tambédié, c'est la famille. Il nous a dit merci beaucoup. Mon père a failli être leur beau kilo. Et donc, elle a dit merci beaucoup. Elle avait fait le déplacement. Ah, t'as vu Berthelou, le monde qu'il y avait, hein? Madame Tambédié a fait le déplacement avec ses gardes du corps. Oui, elle est venue 2 fois, je crois, parce que j'étais à Paris. Je ne pouvais pas faire le déplacement. Le cercueil avait 5 vis. On a ouvert le cercueil, j'ai enlevé cette partie-là. Et donc, c'est mon frère aîné qui a vissé pour moi. Nous sommes 5 enfants. C'est mon frère qui a vissé, c'était très amoureux. Et tout le staff de l'armée du salut, jamais on a enterré un pasteur de l'armée du salut comme mon père. Tu m'entends? Tout le monde. Il y a même des pasteurs qui l'ont enseigné à l'école de l'armée du salut. Je me suis Berthelou, non? Tout le haut commandement de l'armée du salut était là. Et personne ne voulait manquer. Ils étaient là. Ils étaient là. Et donc, vous savez, l'argent appelle l'argent, non? Et donc, finalement, ça a failli être le beau kilo de notre père, la maman de Chantal, chez les Tambédié. Ils le savent. Venir féliciter des enfants à Balouk. Au plateau de 15 ans. Il dit, on n'a pas vu ça. Puisqu'on parle de la diaspora, je fais partie des courriers de l'étranger. Beaucoup partent en Europe. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors je vous l'ai dit, la petite... Non, je ne vais pas dire, je ne suis pas minimaliste, ni maximaliste. Symboliquement, je préfère parler de symboliquement, on a reçu l'enveloppe. Pour encourager ça. On est d'accord, non? Alors, Sita Marie, c'est la nièce de mon père, c'est Madame Dudinganga Jean-Pierre. Moi, j'ai des choses, je ne cache pas, je suis dans la transparence. J'aime dire la vérité, parce que le mensonge est éphémère, la vérité est éternelle. J'ai dit à Madame Dudinganga Jean-Pierre, son nom de jeune fille, Sita Marie, j'ai dit, Madame Tambédié était là. Jacques, la ministre, à la veille, avec ses gardes du corps. Elle a dit merci. Oh, les larmes, pitié. Madame Dudinganga, c'est elle qui me retenait, qu'on ne dise pas certaines vérités, elle n'est plus là, donc je peux lâcher tous les coups. Elle a dit merci. Tu m'entends? Alors, Dixte, le fils de Dudinganga qu'on venait de perdre, qui est l'ami de Justoko du PCT, chef de la communication ici, on m'a dit Adrien, alors je veux te surprendre. Vokis, Dudinganga, le fils, c'est son ami. Pendant que je pleurais les filles de Dudinganga, ces gens qui viennent me faire l'école de la morale, j'étais vilipendé, il faut qu'on dise la vérité. Alors cette fois-ci, que je ne dise pas le nom, il se reconnaîtra. Venez m'écrire à peu près 50 lignes Facebook. C'est pas une moquerie, le SMP. Voilà ce que dit le fils de Dudinganga, Vokis. Son père n'a pas de sépulture, c'est-à-dire n'a pas de tombe. On est d'accord, non? C'est lui qui me l'a dit. Hein? Il était très heureux que son grand-père soit enterré comme un roi. Il pensait à son père, tué par l'intolérance politique au Congo. Et je m'arrête là. On est d'accord? Et donc, les amis, l'actualité au Congo. Pierre m'a envoyé quelque chose. On recycle toujours les mêmes histoires. Mabiala n'est pas malade. Je l'ai montré au dernier conseil des ministres. D'accord? C'est bien important. On n'est pas aussi à l'abri de la maladie. Et donc, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce recyclage. Je vais raconter les mêmes histoires, ressasser un peu. Bon, je ne vais pas être grossier. Vous avez compris. Dans ce jeu de cache-cache,
Oh, je vais parler de l'entreprise, hein, de partenaires. La France est partenaire avec les États-Unis, les Anglais, on a parlé des Canadiens, sauf que les Anglais suivent les yeux fermés, les Américains, non? On appelle ça des Occidentaux. Je me suis Berthelou. Les Canadiens, ils sont anglophones, bien sûr qu'il y a une partie au Canada, le Québec, francophone. En tout cas, ils sont tous, ils suivent, on va dire, l'OTAN, aveuglement, les Américains. Les Américains, c'est la dissuasion, non? Capricieux. Et donc, je parlais de l'entreprise. Les 4 points cardinaux de l'entreprise. Ce que je disais, on est dans les factuels. Dans l'économie d'entreprise que j'ai mis à la place du monde, que les Macron a apprécié, on est d'accord, on ne peut pas rester dans les virtuels. Et donc, on doit être aussi dans les factuels. D'accord? Dans l'existant. J'ai fait des mathématiques. Il y a la partie réelle, la partie imaginaire, c'est-à-dire les nombres complexes. Oui, chaque fois, je suis pourchassé. Mais bon Dieu, par cette relation binaire, je peux en faire des tas de choses. En gestion des SOC, vous avez l'économie réelle et l'économie virtuelle, c'est-à-dire théorique. C'est ce que, à Brazzaville, le ministre qui est en train de plomber l'économie de la France, Bruno Le Maire, qui est un bon mathématicien, c'est un normalien de l'économie, incapable, à Brazzaville, on lui demandait, par des journalistes, et pourquoi on va encore faire une énième d'évaluation des fonds CFA. Il faut y avoir des raisons valables. Il n'était pas économique, il était plutôt politique. Parce que ces gens-là, ils croient que nous sommes encore à la tête négrière, que le monde n'a pas évolué, incapable de se référer à la valeur réelle du franc CFA. Parce qu'il est administrateur de la banque. C'est lui le chef, non? Alors quand on ne connaît pas, on peut avoir un raisonnement empirique, c'est-à-dire qu'il faut tâtonner. Et donc, là, le franc CFA a deux valeurs. Il y a la valeur du marché, c'est-à-dire le fonds courant, le franc CFA courant, et puis le fonds réel. Il allait juste se référer là, si elle était surestimée, ou bien si elle était juste, ou si elle était sous-estimée. Incapable. D'accord? Là, je donne des arguments. En plus, ce franc CFA, qui loge tranquillement, même pas la Banque de France, encore il y avait des raisons d'y croire. Ça loge tranquillement au trésor public français. Et donc c'est avec ça qu'on paye les retraités. Alors le grand frère Jospin, qui n'a pas voulu attendre, il serait le meilleur président que la France n'a jamais vu. Ça manque de patience. C'est sûr, non? Il avait renfloué la caisse des fonctionnaires, mais c'est avec ça qu'on paye les fonctionnaires. Bon, même si, en condition, on a rimé le franc CFA à l'euro, à Gbo, l'honnêteté intellectuelle. C'est lui qui avait dit, il a fait la démonstration, le premier à aller chercher au niveau des comptes des opérations au trésor public, de dire, voilà, on nous vole. On vient déposer la moitié de notre masse salariale au trésor public français. Parité fixe, alors que la politique devait être, on devait avoir une stabilité. Ici, la monnaie n'est pas fixe, elle est variable. Il y a une stabilité, en tout cas politique. Tu comprends bien tout? On est toujours à contre-marche de l'histoire. Oh, quand j'étais candidat à la députation française, j'avais dit que je ne pouvais pas perdre les élections au Congo. Il ne fallait pas tourner le dos à l'histoire, non? À chaque fois, nous avons tourné le dos à l'histoire. J'ai vu ces discours, ces présidents que j'ai tempérés. Une lettre, Sarkozy m'en a envoyé par ses conseillers 2 lettres. Hein, je les ai affichées. Il disait qu'on est toujours à l'âge de la pirogue. Mais lorsque Pierre Abelloukou m'envoie les inventions des Noirs, il y a de la fierté en moi. On a beaucoup apporté à l'humanité, on est d'accord. Et donc, mes amis, dans ce jeu de cache-cache, c'est M. Le Floch Prigent, l'ancien directeur dans le pétrole, qui avait dit que, hein, je vous ai parlé de l'officieux et officiel, le super ambassadeur de la France, qui devait être le porte-parole, qui est en train d'abîmer la politique de la France. C'est Pouyanné, Patrick, qui a été décoré par
Emmanuel Macron, président de la République française. Il avait dit, je l'avais averti. Ah, la France sera salie. Et donc, je parlais dans cette relation binaire, il faut que je recale les choses. L'entreprise et ses concurrents. Le concurrent, en stratégie, il est votre aussi partenaire, ce qu'on appelle l'alliance à contre-nature. Donc, les États-Unis et la France ont une alliance à contre-nature. Si vous avez un marché à transporter 10 patients à l'hôpital, oh, je ne vais pas parler de la Covid ou de Covid, je suis là où je vais m'embarquer. Alors, vous avez un marché, vous devez transporter 10 patients à l'hôpital. À l'instant T. Vous n'avez que votre parc n'a que dit 8 véhicules. Ça, les Américains, 8 véhicules. La France en a 4. Est-ce qu'il peut prétendre au marché? La réponse est non. Et donc, il faudrait que les États-Unis disent, bon allez, j'embarque la France avec moi. Ça vous donne aussi une possibilité de vous avancer, d'avancer, des concurrents, c'est vrai. C'est de loup dans la bergerie. Et donc, je disais dans cette relation binaire, les Français, ils ont toujours... ils sont là. Hein? Ils ne suivent pas aveuglement, en tout cas, les Américains. Et donc, dans ce marché de 10 patients, on est d'accord, non? La France a 4 véhicules, les États-Unis a 8 véhicules. Pour transporter 10 malades à la santé, il faut qu'ils se mettent d'accord, sinon ils perdent tout. En voulant trop gagner, on perd, non? Ils vont s'allier. Et donc, aujourd'hui, les Américains ne veulent pas qu'on juge les Américains là-bas parce que ça, c'est lourd. C'est très lourd. Ceux qui suivent l'actualité, j'étais le premier à Paris, avant Abaloku, qui a dévancé le gouvernement congolais, qui a obligé Patrick Pouyanné, parce que les canons, on les a entendus à 4h, 5h du matin. Ce n'est pas Bernard Tapie qui voulait nous faire cette affaire-là, Paris-Bitume en 2 heures. On l'a dit, on peut te donner 50 motards, ce n'est pas possible. Alors, je ne vais pas citer cet avocat-là, vous copiez tout le temps, parce que ça va fâcher, vous n'aimez pas la vérité. Et quand on vient dire les choses à la place publique, ce n'est pas pour caresser les gens dans les sens des poils, non? On vient vous dire les choses que vous n'avez pas envie d'entendre, c'est ça la vérité. Et puis quand on veut faire la vérité, il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Sinon c'est trop facile. Tu comprends? Alors, prenez vos chronos ou vos calculatrices. Ça a résonné à Kinshasa, 4h, 5h du matin. Un obus est tombé. Est-ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a une armée au Congo encore? Les sirènes n'ont pas sonné. On n'a pas entendu les sons de cloches aussi. L'Église n'a pas fait sonner ses cloches. Donc, ce peuple congolais livré à lui-même, j'ai l'information, très rapidement. Je n'ai pas trahi à mes sources ici. J'allais vérifier. Hein, Berthelou, tu étais avec moi. Il y a des gens qui étaient à Bakongo qui n'étaient pas au courant. Mais il faut mettre le peuple à l'abri. On va me reprocher ça. Mais j'ai montré à la place du monde. Parce qu'il y avait un blocage, c'est-à-dire un chaos, comme on a su faire avec le Tongami, un blocage, non? C'est ça, non? Toi qui parles anglais. C'est-à-dire on a bloqué l'information. Parce que les oreilles, il y en a. Vous allez voir que dans cette relation binaire, il y a un ambassadeur français. Moi, on préfère envoyer l'ambassadeur des ambassadeurs, non? Pouyanné, Total et Final, qui mélange les pétrole avec les arbres. Je l'avais averti. Ce n'est pas la France, là. Parce que Mélenchon a été accueilli au Mali, et non au Sénégal, pardon. Ils savent distinguer. C'est pourquoi je disais qu'il faut avoir ces relations toujours binaires, de peuple à peuple, parce qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Ah, Pouyanné. Tu veux que je lui parle en Congo, puisqu'il va à Oyo? Je vais lui dire bonjour Oyo, Ibo, puisqu'on les apprend à parler embaucher là-bas, non? Tu vois le chrono, c'est qu'un avocat devait dire la chronologie des faits, discuter des faits. Alors, on l'a vu dans la soirée à Oyo. Mais, ce n'est pas les discours qu'on a entendus à Paris qui a fait bouger Pouyanné. Tu sais qu'est-ce que Pouyanné a dit à Sassou? Sassou vient à contredire, nous sommes à la place du monde. Finalement, c'est Adrien qui a raison. Nous avons les photos par Soudan, la famille de Sassou, sa belle famille.
nous avait mis sur le bon chemin, tellement qu'on ne veut pas avoir la vérité en face, ce qu'on appelle la politique de l'autruche, non? Il faut bien chercher un bouc émissaire. On est d'accord, non? Adrien Rabadouk. Qui protège le peuple congolais? Cette armée qui n'a pas protégé les Congolais. Et comme à Kinshasa, on a dit qu'on a étouffé dans l'œuf, je ne sais pas quoi, c'est un drame. Je ne suis pas influenceur, je suis politique. J'ai l'information par Kissita Rachel, journaliste proche de Félix Tchikaya, qu'il fallait continuer à vaquer sans faire une analyse. Voilà, le gouvernement avait tellement honte que ce soit quelqu'un de Paris, avec une telle précision, ça affolait tout le monde. Il y a des militaires qui m'ont appelé. Je ne vais pas dire, hein? Je dis, mais comment? Pendant ce temps, Sassou Nguesso a toute son armée, plus les supplétifs, hein, parce qu'il a des ceintures, hein, M. Sassou Nguesso. Les Rwandais qui vont le tuer. Après, comme dit Capens, c'est Okemba qui va payer les pots cassés. 2 cercles, hein. En économie, nous avons 3 cercles. Ceux qui ont fait des zones économiques, hein. Ce qu'on appelle les riverains. Comment ce qu'on appelle ça en économie? Il a 2 ceintures. Le premier chaland. Oh là là, ça c'est l'économie encore. C'est pas. Les premiers chalands, c'est le premier cercle. Hein? C'est-à-dire, quand vous voulez construire une zone, en tout cas économique, il faut dire voir, on ne va pas construire un commerce, on ne va pas mettre un commerce, pardon, dans une zone pavillonnaire. Il n'y a pas assez de bouches à nourrir. On est d'accord, on va essayer de voir la taille du marché. Là où il y a beaucoup des HLM. Il y a beaucoup d'habitants. On est d'accord, non? Donc, le premier cercle qu'on appelle le premier chaland sont les riverains. Ceux qui sont, ils peuvent partir à pied dans le magasin. Après, vous avez les deux, le deuxième chaland, deuxième cercle, ce sont ceux qui vont prendre les transports en commun pour aller dans les fameux supermarchés. Après, vous avez le troisième chaland, troisième zone, ceux qui ont la voiture. Tu savais, Berthelot, j'aime la bonne viande. Hein. J'achetais pas toujours la viande à Creil. Je faisais le déplacement d'aller chercher dans l'autre ville la bonne viande du côté de du côté des Nogents. Voilà, il y avait Carrefour là. Il y avait la viande de France. J'aimais bien cette viande, elle était tendre. Elle broute l'herbe, non? Ça n'a rien à voir avec le bon bœuf, les vaches de M. Denis Sassou Nguesso, mon grand frère, qui n'a pas déclaré dans son patrimoine. C'était à tous les Congolais. Et puis maintenant, l'agro-pastoral, il veut confier ça aux Rwandais. J'ai donné pas mal d'informations, non? Il a survolé la zone poule, pour dire que voilà, les terrains sont friches, c'est-à-dire ne sont pas cultivés. Mon oncle, ma mère connaît au Kanza, Jacob Owi. J'avais dit que le maçon, c'était mon grand-père. Quand on va tuer Marien Gwabi, on est d'accord. Il avait taillé la zone. C'est retrouvé le temps, hein, que le sédiment sèche. Ce que je disais, non? Ce monsieur qui m'a dit, quel est votre projet? Mon projet est connu. La Nouvelle République, c'est moi. Je dis qu'à chaque 100 km, nous allons mettre, comment? Nous allons créer des villes nouvelles, non? Avec quoi? Je parle des matériaux, parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les matériaux et le matériel. Des matériaux, non? Nous avons du soleil. Oh, ma mère apprend ça encore puisqu'elle est en direct. Jamais. Je pouvais faire des remontrances à Pierre Wabeloukou et connaître cette affaire de ce que les droits d'auteur, le droit d'auteur, ce qu'on est parti tout tard, la fille à Tamba, sont allés remettre le projet qui était de la CDI, en tout cas rédigé par son président. Farfasson, le vice-président en colère. Hein? La conférence nationale BIS. Vous ne savez pas qu'il y avait une barrière technologique, c'est-à-dire, et puis économique. Comme ça, il n'y a jamais eu de réponse. Heureusement, Pierre avait fait volte-face. Et lorsque je parle à Pierre, devant tout le monde, il a pas mal pris les choses, je pense. Je disais que, quand je parle de Pierre,
Non seulement nous nous connaissons beaucoup, ce sont les frères qui ont été ensemble à l'école et jusqu'à l'université. Alors j'avais marqué une marche, non? Mon père aurait dû laisser 2 années d'écart. Et quand vous avez manqué une marche, c'est un ami. Sur le banc de l'université, j'étais avec Pierre. C'est un bien-aimé. Alors, lorsque je n'ai pas fait de cadeau à Pierre, alors il ne faut pas s'en, il n'y aura plus de cadeau. Ma mère regarde. Tatama Koumou, mon père appelle le papa de la Jeannot. Bon, je ne vais pas vous dire, puisque semble-t-il qu'on n'avait rien. Les chanteurs, hein, Berthe, à l'époque, on appelait ça, je ne peux pas donner les noms ici, des gens qui venaient prêter des habits des Wabaloukou. Ils étaient musiciens et je les connais. Donc, je suis aristocrate. À Wenze, nous avons acheté les maillots. Alors, c'est Congo Page, Gustave va lui poser la question. C'est nous qui étions les fournisseurs des maillots à cet âge-là, à Wenze. Nous ne sommes pas l'argent. Gustave va lui dire. Ascara, qui a joué entre les 3 villes, on m'a écouté le président c'était Olongo Miller, par la suite. On n'avait jamais supporté, on a appelé ça Ascara, parce que les Wabaloukou n'aiment pas la violence, les gens belliqueux. On n'a pas supporté Étoile du Congo, des Diables Noirs. C'est qu'on était Ascara. Qui va me rappeler ça? Et c'est Congo Page, Gustave. C'est vrai que Samba Océan, beaucoup qui enseignaient à Ipena. C'est lui qui m'a dit ça, Gustave. Je ne connais pas ton oncle. C'était le plus fort. Il a joué dans Fantasia. Je dis, ouais, je l'ai vu une fois se battre, il n'aimait pas la violence. Il y avait aussi Zawa, à Wenze. C'est ma famille. Oui, devant moi et devant Pierre, quand il a soulevé, nous sommes partis, nous, Pierre et moi-même, je dis, descends à Poto. La grande école où j'ai fait l'école avec les Serge Bolingo, moi la Potale, je suis prêté les 15 ans. On m'a dit, tu connais pas ton oncle. Congo Page, allez lui demander. Tu comprends? Samba aussi, beaucoup. Sébastien. Alors, je n'ai pas donné des noms. Allez demander, allez fouiller. Et donc, les amis, je soutiens non, les chalands. Tout le monde a compris, non? Donc, chez Sasson Guesso, ça va mal se terminer. Je dis, ces jeux-là, il ne faut pas jouer à ces jeux-là. L'un de trois risque de perdre sa vie. On ne joue pas. Ce n'est pas le feu de l'amour. C'est vrai, c'est ni Dallas. Et je voulais que ce message soit entendu à Brazzaville, à Kinshasa et à Kigali. J'ai dit à Kagame, plusieurs fois j'ai tapé cette main. Alors vous allez chercher Wabaloukou, pourquoi? Je n'ai pas dit que les Rwandais, je suis dans un refus, dans une réaction, comment on appelle ça, primaire, comme ça. Les Rwandais sont nos frères. Mais sauf que il y a une réalité géographique. Les frontières sont intangibles. Et la terre, on peut le classer, ceux qui ont fait la comptabilité dans le bilan, ça fait partir, on peut le classer, c'est comme le capital, dans le passif. Non, de l'autre côté, le passif, réserve. Mais puisque la terre, lorsque la terre peut produire, ça peut devenir un actif. Il y a eu un vocabulaire, session et tout ça. Je suis celui qui est venu, qui demande la réconciliation au Congo. On m'a vu dans toutes les batailles de la diaspora. Je crois que j'ai parlé de Roga Roga, il n'y a pas eu de vague. C'est pas vrai. Je dis, je reconnaissais le talent. Ça, c'est le râteau, hein. Pêle-mêle. Je dois ça à Raffarin. Oh, aujourd'hui, il n'y aura pas de neige. Au lieu de blâmer, on dit gronder, non? Ah, c'est mieux pour apaiser les choses. Et donc, les amis, ça va mal se terminer. Donc, j'ai envoyé, j'ai dit que c'est notre identité, c'est le phénotype. À l'intérieur, il peut y avoir des blancs cachés, parce que c'est la génétique. D'accord? Deux noirs peuvent donner un blanc. C'est pas nouveau. Et donc, j'ai fait entendre à Paul Kagame de temps en temps, avec le village planétaire, dans Story,
Des fois, je le zappe. Des fois, je lui montre bien que, parce qu'il a envie. On m'a vu avec le président Macron, non? C'est pas un mensonge. C'est toi qui disais, il faut parler avec lui. J'ai dit non, je n'ai pas envie de parler avec lui. C'est pas vrai? Mais les Congolais ont vu ça, non? Mais en tout cas, j'ai enregistré, officiellement, Total est final. Il a la vitesse, je ne sais pas, il est allé très vite. Tu as vu le temps, non? Ça bombarde à 4 h du matin. Le soir, il est au You. Pour arriver au Congo, on en a pour 8 heures. En plus, c'est un jet privé. On n'a pas besoin de trop de formalités, plan de vol. Vite, il est parti. Alors, ils ont dit ceci. Moi, je croyais qu'il était contre moi, parce que sinon, avec tout ce qu'il a l'argent, il gagne 500 000 € par mois. Et d'ailleurs, il faut ajouter les 15 mois. Ils ont des bonus. C'est-à-dire, pendant que nos parents sans papier, c'est des vases communicants. C'est la diète là-bas, c'est la crise. Et les Français l'ont chassé. Il est Français, non? Ils ont dit, allez, casse-toi. 500 000, c'est pas assez. Il veut gagner quoi? Parce qu'entre-temps, il faut qu'il mouille aussi les hommes politiques, non? Et donc, c'est l'ancien directeur de Elf Aquitaine qui va dire que, d'ailleurs, pas que ça, on a vu Taralo remettre de l'argent à un homme politique pour éviter la polémique. Pas le seul, d'ailleurs deux, c'est connu. On a vu le sac qu'on déplaçait par des coups de pied. Non? Tout le monde a vu ça. Ce sont des éléments factuels. On va éviter la polémique. Et donc, mettez-moi, non? C'est juste, c'est moi qui, c'est pas la diaspora qui l'a poussé là-bas, c'est moi. Il a parlé de moi en bien. Il dit, c'est Adrien qui a raison. Là, on est dans les salles draps. Ils ont proposé, parce que vous ne voulez pas entendre ça, s'il y a but, poser la question à Sassou Nguesso. Il est là-bas pour que j'ai une position commune. Parce que la presse, ça ne va pas badiner ici. La moindre contradiction, on appelle ça la boîte à Pandore. Tu connais ça, non? Ça va aller dans tous les sens. Ils sont partis. Parce que les photos, on a bien vu les photos de Kagame et Sassou Nguesso. Je pense à ce jeune. Malanga, Christian Malanga, je n'ai jamais vu un Africain, sinon on ne va pas de l'Afrique centrale, qui a autant de relations. Dans les loges, on a vu la Suisse, il a déplacé les grands chefs de ces loges-là, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Je n'ai jamais vu ça. Alors, pour aider mes frères de Kinshasa, parce que les Congolais disent qu'ils ne sont pas concernés. Non, je suis l'actualité là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas lu la diaspora. J'ai lu Pierre, déjà, ce n'est pas la peine. Il m'a parlé de encore ce que j'avais. Parce que si Pierre, tu n'as pas la vidéo, et que Mabiala était en bonne santé au dernier conseil des ministres, je vais donner cette fois-ci un nom, c'est un journaliste d'investigation, Amélie Collard, oui ou non? Berthelot. Je n'ai pas remis la vidéo que Mabiala s'est porté très bien. Il a eu le même doute, non? J'ai remis à Amélie Collard. Après, il n'est plus revenu. Et c'est pas la vérité. Et donc, mon frère, il fait du recyclage. On lui envoie des documents recyclés. C'est très bien. Oh, j'étais un bon chimiste à l'école. Hein. On a appelé ça la loi de la conservation de la matière. On doit ça à Lavoisier, non? Tu veux que je te parle aussi d'autre chose? Le tableau de Mendeleev. La pluridisciplinarité, je suis pluridisciplinaire et que ça fait mal. Voilà. Et donc, ce sont, finalement, je ne savais pas qu'il avait un talent dans l'écologie, tel qu'on recycle. Hein, ils se donnent, ils se font plaisir. Et il est en bonne santé, diligent, toujours ça. Hein. C'est pourquoi certaines chaînes, ou bien certaines pages Facebook, ce n'est pas un bonheur pour moi. On avait besoin de ça. On les a stoppés, non? Parce qu'ils diffusent pas la bonne nouvelle, parce qu'ils ne savent pas qu'on est monté d'un cran. On n'est plus à l'ère, c'est-à-dire à l'époque de l'information. Lorsque j'enseigne la logistique à mes élèves, il y a un émetteur, c'est-à-dire c'est là qu'on envoie. Après, vous avez un récepteur.
Mais entre-temps, il peut y avoir des oscillations. La marchande n'est pas censée arriver en totalité. Il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent intervenir, l'accident, la pluie, et puis beaucoup de choses, le vol. On est d'accord, non? Donc on peut facilement déformer. Nous sommes à l'ère du temps réel, c'est-à-dire la communication. C'est pourquoi, lorsque Tshisekedi, Félix, il a pris son avion, je suis allé plus vite que lui, je lui ai remis la photo où on voit Sassou Nguesso, Macron, Kagame, comme ce jeune Christian Malanga. C'est un suicide. C'est pourquoi je disais, si la victoire était éclatante, on était le 20 mai, non? C'est peut-être hier, non? Il y a ça de 20 mai. On devait l'embarquer là-bas. Attends, vous avez gagné contre l'impérialisme, les impérialistes, et puis il n'y a pas d'alliance. Même Kabila a été accompagné, même quand il était avec le Rwandais, parce qu'il voulait chasser Mobutu. Et donc il y a cette confusion-là. On est d'accord, non? C'est la louche. Et j'ai rappelé pour l'histoire, puisque j'avais dit qu'il faut franchir Berlin. Il ne faut pas que Tshisekedi, quoi qu'il arrive, rien ne peut justifier les provocations de Dédé Sassou Nguesso qu'il envoie des tirs. Mais nous sommes sa base arrière. Nous sommes à Congo depuis le Bangui, depuis Infondo. C'est Mwandan Semi qui l'a dit. Une partie de corps à Manyanga. Il y a Manyanga belge, Manyanga français. Et d'ailleurs, une partie des Manyanga belges est, on va dire, est située sur le territoire de Manyanga français, non? Les familles se parlent. Et j'ai retrouvé Mwandan Semi qui dit, mais ce sont des Bakongo. Et donc, il y a une partie de la tête, on a dit la moitié du corps se trouvait à Kinshasa, à Manyanga là-bas. Et l'autre partie du corps se trouvait, c'est-à-dire l'autre partie du corps à Kinshasa, Congo belge, et l'autre partie Congo français. C'est un même peuple, non? J'ai parlé de la reine Ngaliema, et puis j'ai parlé du roi Makoko, non? C'est la même famille. Et les Bayombe, on les trouve, je ne sais pas, chez nous. Et donc, c'est pourquoi j'avais envoyé la photo, pas directement, parce qu'il y a toujours la voie directe et la voie indirecte, non? C'est censé que le courrier arrive, non? Nous sommes toujours dans cette relation binaire. J'aime beaucoup. C'est ça ma force, à la place du monde. Et donc, je l'ai envoyé par Kissita, avant que M. Félix Tchikaya, non, Félix, oh pauvre Tchikaya, avant que, quand je dis Tchikaya, je pense peut-être au petit-fils de Tchikaya qui est en prison, non? Et Moani, il devait en Moani. C'est le petit-fils de Tchikaya, il a le sang dans le poule. Alors, donc, j'ai envoyé la photo, indirectement, à celle, la journaliste qu'on a vue, Tchikaya, non, Tsitsita Rachel, de l'envoyer à Denis Sassou Nguesso avant leur rencontre. Donc, son avion ne peut pas aller plus vite que nous. C'est pas possible. Et donc, ce qui a été discuté à Oyo, chronométré, prenez les calculettes, calculées. Je suis désolé, ma mère, mon nom a été cité là-bas. On veut faire de moi un premier ministre de la transition. Pouyanné a dit, c'est lui qui a raison. Cette affaire de Kinshasa, tu connais l'iceberg, non? La grande partie, hein, et dans l'eau, non? La partie visible est celle qu'on voit. Et donc, dans ce marché, dans ce partenariat-là où je parlais, l'entreprise et ses concurrents, le concurrent, c'est une alliance contre nature. Au lieu que l'ambassadeur de France au Congo arrive à voir Oyo, je ne sais pas si on l'a pris en cours de chemin, parce que l'avion, il fallait atterrir rapidement à Oyo pour avoir ce deal-là, d'avoir une position commune, parce que ça va chauffer. Alors, Sassou Nguesso nous dira, s'il n'a pas reçu, je dis c'est tendu. Félix Tchikaya, non, oh là là, Félix Tshisekedi, faut m'aider, mon aide de mémoire. Félix, ça, le téléphone, j'étais presque pas loin de se raccrocher au nez. Et donc, cette victoire, on a tué, c'est-à-dire notre propre enfant, Malanga, Cresson, on l'a vu.
Et puis, donc, au résultat des courses, il y a le peuple troublé, que votre cœur ne se trouble pas. J'ai dit, tout ça c'est bien, c'est l'enfant du pays. On pouvait les neutraliser parce qu'on a vu qu'on les a tirés à bout portant. On pouvait faire quelque chose, neutraliser, on peut tuer, neutraliser, on pouvait les mettre hors de nuire sans les tuer. On est d'accord, non? On a vu les images. On est d'accord, non? J'avais demandé à... Je suis plus âgé que le président de Congo-Kinshasa, dit-on qu'il a des amis congolais qui ne voient plus ici. Et donc, j'avais dit de... En France, ça existait, on a vu les communistes avec les gens de droite, ce qu'on appelait le Front populaire. Le pays en guerre, tout le monde le sait. Donc, je voyais aussi la présence de Fayoulou, parce que c'était lui. C'est ce que Macron disait, le compromis. Hein? Africains ne sont pas dans le compromis, il faut qu'on reste. Vous voyez ce que ça donne, non? Non, la conscience universelle. On est bien d'accord, non? Et donc, il fallait associer Fayoulou. Il faudrait que Fayoulou aussi arrête ses caprices. Hein? Comment on dit ça? Semba, Dibou. En temps, j'avais les deux, je pouvais envoyer quelques messages, cette fois-ci, c'est des faux profils. Je lui dis à haute voix. Et donc, Pouyanné, son nom est déjà sous la sellette, il a peur du tribunal international. Parce qu'il risque gros. Je me demande même s'il ne sera pas entre-temps congédié pour essayer le fusible, quoi, de Emmanuel Macron, puisqu'il a décoré, j'avais dit ça. C'est pas la France, là. On est d'accord, non? Et donc, les Américains sont encore fait rouler par les Français, comme d'habitude. On a vu que l'anglais, on n'a pas l'anglais là-bas, les passeports sans machin, et tout de suite, le monde entier a oublié la belle photo dans les collines, hein, entre Kagame et... D'après toi, qu'est-ce que Kagame peut traiter avec Pouyanné, Patrick Pouyanné? J'avais dit non, c'est mélange, les ventes des armes, il ne faut pas en faire. Je suis chez lui, je donne le nom, non? Marie-Georges Biffé, je me suis battu pour le rayonnement de notre pays. Je suis un panafricaniste. Mais tu le vois encore les panafricanistes, là. J'ai demandé un passeport, donc on leur donne un passeport, parce qu'ils ont pris l'habitude de l'unité à la Crayane, d'aller ouvrir les portes ouvertes. Et donc je suis celui qui s'est battu. Ça s'appelait Berthelot, les salons d'armement de Bourget. Je me suis battu. Je prends témoin, une ministre de la République, avant que Macron vienne dans la politique. Les dossiers, ce qui se passe au Rwanda, il n'en sait pas plus que moi. Il n'en sait pas plus que moi parce que j'ai eu la confidence par Robert Hu. Je ne sais même pas s'il était à l'école primaire. Alors la deuxième confidence, c'est un médecin, c'est quand même le professeur Debré, l'autre jumeau, il y a un livre là-dessus. On est d'accord, non? La confidence. Et donc, si j'ai eu la moitié de la confidence, l'autre la moitié, donc nous avons la confidence, hein? Nous avons la vérité. Et Macron, il n'est même pas à l'université, il n'est même pas à l'école primaire. Qu'est-ce qu'il va? Il ne maîtrise pas. Et j'ai peur que la France soit, l'image de la France soit abîmée. On est d'accord? On était là pour redorer les brasons. Et donc, pose-moi la question, Berthelot, est-ce que je vais accepter d'arriver au Congo par le fourgon français? Fourgon. Donc, quand on a Macron. Vous savez, nous sommes en politique. C'est vrai, au départ, hein, j'étais formel. C'est le projet que j'ai remis, ça fait 4 ans, non? D'avoir ce dialogue national inclusif. Fobana, Kongoba Fanda et Longo. Ceux qui ont fait la marche du 18, je n'étais pas contre. Hein, je me suis opposé à tout le monde que cela ne se passe pas. Regarde, j'avais dit qu'il fallait avoir le plan B. Quand on fait un projet en économie ou en gestion, le minimum, c'est 2 projets. Il faut aller chercher le taux de rentabilité interne. Un projet peut bien commencer, mal terminer, ainsi de suite. Le plan A, le plan B, il ne faudrait pas, même c'est vrai qu'on nous a critiqué dans la prévision, c'est la certitude, non. Il y a eu un éminent économiste démographe, Alfred Chevé, qui a dit, il a répondu à d'autres économistes, mathématiciens, il y a eu Léon Valaras avant, qui a dit, il
euh, Michel Godet, il a fait sa thèse là-dessus, crise de la provision, et sort de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Le plan A, le plan B, non. Il n'y a pas à être malheureux parce que je suis prévisionniste de formation, je suis ingénieur aussi pour ça. Et donc il y avait, dans cette relation binaire, Alfred Sevi qui avait dit qu'il faudrait que le prévisionniste soit capable de prévoir le prévu, et puis qu'il soit aussi capable de prévoir aussi l'imprévu, c'est-à-dire l'aléa. Et donc nous ne sommes pas coincés. Et donc la prévision nous sort de calage, et puis maintenant on peut, je pense que l'un des meilleurs en économie, en prospective, je pense c'est Pierre. Quand on parle de plan B, c'est ce qu'on appelle des scénarios, des hypothèses. Oh, je vais aller chercher dans ce pêle-mêle Claude Bernard, c'est lui, le biologiste, parce que je disais que la théorie est liée à la pratique, sauf que la pratique s'enseigne par la pratique. Hein. On va voir le médecin, biologiste. Claude Bernard, ah, vous avez l'hôpital Claude Bernard, ma fille est née là-bas. Il disait qu'il faut mettre l'hypothèse, ça commence au premier niveau d'hypothèse. Toujours trois niveaux, tu vas voir bientôt. Alors, on va aller au deuxième niveau, ça va donner la théorie. Sauf que la théorie, on peut la mettre en cause. On est d'accord, non? Et si on vous fait une pommade, hein? Le petit blanc, il n'a pas la double membrane. Nous avons la mélanine, non? Cette peau est enviée, elle peut devenir blanche, non? Mais noircir la peau blanche, ça relève de l'exploit. Encore, quand j'ai parlé à Pierre, il faudrait que l'oxygène reste encore dans le soleil, quoi, pour ne pas éteindre la vie. Donc, le soleil, c'est une énergie, non? Il faut l'énergie, non? Et donc, au deuxième niveau, lorsque la théorie est mise en cause, on repart à la case départ. Mais lorsque la théorie devient inébranlable, l'action de la terre, vous jetez la pierre, ça retombe sur vous. Donc, la loi, c'est la loi. C'est ce qui avait inspiré d'autres domaines de la vie, et la science, le droit, et donc personne n'est au-dessus de la loi. C'est ce que Bouka semblait dire à Denis Sassou Nguesso, sauf qu'il est têtu. Vous comprenez? Il est têtu. Il n'a pas aujourd'hui la possibilité, parce que ces gens qui ne sont pas avec moi, les pharisiens, de la politique, ils ont fait beaucoup de mal à Jésus. On est d'accord, non? À certains moments, ceux qui étaient avec Jésus se plaignaient, mais ces gens-là, mais comment? Il dit, Jésus leur a posé la question, il parle de quoi? Il parle du fils de Jésus, non? De Jésus. Mais alors, c'est tant mieux. J'aurais redouté le contraire, non? Et donc, j'étais par la manifestation et j'ai appelé avec toute mon énergie, ce qu'on appelle en France, c'est la politique. Un soutien sans participation. Ça existe, non? Est-ce que toi, qui es la moitié, est-ce que... Mais il faut être insensé. 40 ans, que ça se nous fait chier. Oh là, pour une fois. Je voulais parler un peu comme à l'Élysée, quoi. C'est français familier. Là, c'est pas l'enseignant, hein. Et donc, on est dans ça. Alors, je vais être court, parce que l'actualité n'est pas finie, ça brûle. Là, Pouyanné a gâché, il va abîmer de plus belle encore, la politique extérieure de la France, parce qu'il est le super ambassadeur, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut être là vite, plus que les antilopes. Il faut aller très vite. Je pense que c'est le guépard qui doit avoir la meilleure vitesse. Hein. Je pense que ça doit atteindre, je ne sais pas, les 125 km à l'heure, je ne sais pas, il faut que je vérifie. En tout cas, il est parti presque à la vitesse de la lumière, on l'a trouvé au lieu. Mais quand même, alors là, je n'ai pas envie de blasphémer, je ne blasphème. La Tchélanza, maintenant, je dois craindre Dieu, mais parce que vous me poussez, ça fait part de la vérité. Le seul cas de la Bible, hein, où il y a eu un témoin, c'est Joseph, non? Il est le père comme ça, non? C'est le fruit de cet esprit, non? Vous croyez que vous ne bousculez pas une femme, elle va tomber enceinte comme ça? Alors, la seule exception dans la Bible, et donc, ce n'est pas la diaspora qui a fait courir Pouyanné là où il est. C'est pas vrai? C'est la diaspora? C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps, je n'ai même pas envie de lire la diaspora. J'ai lu mon petit frère, Pierre. J'ai lu, en tout cas, la fille du ministre d'Ambel, Marie-France, qui a pris avec beaucoup d'acharnement, elle voulait appeler la dame, je ne donne pas les noms, sinon je vais leur donner trop de succès,
ceux qui étaient les promoteurs, j'ai appelé ça agence, hein. Ceux qui ont organisé la marche du 18, et puis les t-shirts, les 10 000, on ne les a pas vus parce qu'il n'y avait pas de plan B. Alors ces gens qui ont dit on va taper les casseroles, le premier qui tape la casserole, il est en prison. On est d'accord? C'était mieux, l'église catholique ne joue pas le jeu. Pendant les élections, il faut avancer le culte. Et quand je dis ça, est-ce que je suis contre l'église? Puisque je discute avec l'abbé Yanguissa, Joseph Yanguissa. J'ai donné les micros à un prêtre, Mabiala, que la diaspora a refusé de donner les micros. Alors, donc, d'ailleurs, ces gens-là prient beaucoup pour moi. On est d'accord, non? Bon. Donc, j'ai fait le choix. Hein? Parce que je disais, l'élection présidentielle, hein, c'est une rencontre de l'homme et du peuple. On est d'accord, non? Et donc, je m'adresse directement au peuple congolais. Nous sommes en cellule de veille. On ne va pas vous laisser tomber. Et donc, je peux faire couper ici, là, par là, pour vous informer tout le temps et que nous sommes ensemble. Je pense que je vais réfléchir sur la proposition de Pouyanné. S'il faut que je prenne quand même la primature. On est bien d'accord, non? Vaut mieux ça que rien, non? Oui ou non? Vaut mieux ça que rien. Et voilà. On va finir en musique. Et merci beaucoup à ma mère. Merci beaucoup à ma mère. Et merci. Non, j'allais oublier. Les gens qui disent, puisqu'on m'a posé la question, nous n'avons pas assez donné au Congo. La maison de votre père cassée par les milices de Sassou Nguesso et de Bissouba de Kolela. Ça n'a pas été réparé. Madame la ministre, dans mes yeux, peut le dire. Elle est du gouvernement. Vous avez M. Gautran Anzoto. Mon engagement est personnel, non? Ça, ils ne sont pas heurtés par rapport à ça. Ma nièce Wabaloukou, qui a fait son concours, on a besoin de médecins, non? On l'a fait lever devant tout le monde. Monsieur et madame, elle n'était pas madame, c'était un enfant. Elle a eu son concours, elle devait même peut-être pas avoir 20 ans. Et c'est pas facile ce concours-là, puisqu'il n'y a que comment on appelle ça, des nantis qui sont là, puisque on n'est pas des nantis. On l'a fait lever, on l'a fait asseoir, on l'a viré de l'université. Et ça ne dérange personne. J'ai donné le nom, vous qui parlez du tribalisme. Alors, j'ai demandé à Florent Ndaye, il connaît le bonhomme. Voilà les gens qui font du mal à Sassou Nguesso. Mauvais entourage. Je suis son conseiller, la plupart du temps il m'écoute. J'ai dit dans ce course cycliste, il fallait que j'abandonne le péloton, que je fasse une échappée belle. On est d'accord, non? J'ai donné des noms. C'est Florent Ndaye qui a dit il va me parler. Et ce n'est pas bien. C'est sa fille. C'est le Congo, puisqu'on parler du Congo. Je crois, pour que ça marque bien l'esprit, je vous laisse l'image d'un enfant innocent qui a été sacrifié à l'autel de la bêtise. Allez, on va y aller. Et merci beaucoup. Alors, non. Non. Tous financés. Non. Il faut que je revienne sur ça. Tu as compris l'image que je leur laisse, non? Nous n'avons pas ces données. J'ai laissé un logiciel à l'université Mariangouabi, au centre culturel français, qui est devenu l'institution, je ne sais pas, français. Un logiciel, je donne le nom à l'informaticien du centre culturel. Oui, quand j'étais au Congo, on m'a dit qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo. J'ai laissé un logiciel au centre culturel français et à l'université, comment on l'appelle, Mariangouabi. C'est le ministre Dandou qui m'avait demandé de laisser à ses amis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce logiciel-là. Et puis voilà. Voilà ma modeste construction avec une maison de votre père qui est cassée. Et je continue à aimer ces beaux pays. Et je pense que celui-là, je l'invite, hein, puisqu'il m'a demandé qu'est-ce qu'on a fait pour le Congo. Mon père a formé les cadres, déjà. Ibala, hein, c'est eux ils ont reçu le Ibala dans la police. C'est le chef Ambao. Alors, on va terminer.
Merci maman. Je pense que s'il y a une ambassadrice au Congo, il devrait avoir piqué de manière. Non? Je t'ai pas oublié Berthelou, hein. Merci peuple congolais. Merci beaucoup et merci beaucoup.